Bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on voit comment faire monter et descendre le player pour éviter les obstacles. Et on voit aussi comment faire détecter une collision et faire descendre les vies quand il y a une collision. C'est parti! Alors, la première chose à faire, c'est de créer notre player. Alors ici, on va créer un rectangle. Ensuite, il nous suffit de lui mettre une position X qui va toujours être la même, de 50. Et on va ensuite lui mettre une position Y qui va varier parce que c'est lui qui va sauter. Alors sauter, c'est en hauteur. Alors on va mettre var player Y et on a juste à mettre player Y. Il faut faire attention ici, il faut le définir à 300. Ensuite, nous allons mettre sa taille de 50 et de 50. Maintenant que c'est fait, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ça nous donne ça. C'est bien, sauf que le carré ici, il est rouge et le carré ici aussi. Alors, il va falloir faire que un carré soit rouge, un carré soit noir. Pour ça, c'est très simple. Il va juste falloir faire que le premier carré ici, ctx, notre file style, on va le mettre égal rouge. Et point virgule, et le recoller juste avant la création du carré ici. Et on change la couleur pour un noir. Et voilà, on teste. C'est parfait. Maintenant, nous allons voir comment faire bouger le petit bonhomme ici. Alors maintenant, nous allons créer une fonction qui va détecter si espace est appuyé. Alors la fonction, c'est document.onKeyDown. Alors si document.onKeyDown, ça crée cette fonction-là. Et la fonction getKeyCode, tu aurais très bien pu appeler cette fonction T ou pata, n'importe quoi. Ça pourrait fonctionner. Mais pour l'exemple, on va mettre keycode. Alors ce qu'il faut faire, c'est mettre var, alors définir une var qui égale e, alors la variable qui est en haut ici, égale dot key code. Attention, la seule chose que tu peux pas changer ici, c'est le key code. Key code, ça c'est important. Le e, tu peux changer si tu changes ici. Et le key, tu peux changer si tu changes la prochaine affaire. Et après ça, il faut faire une switch. Alors, une switch, en fait, c'est très simple. C'est ça prend la valeur key et ça dit est-ce que la valeur, alors dans le cas où ça serait 32, tu fais ce qui est écrit là. Mais, et quand tu as terminé, tu mets break. Alors, c'est aussi simple que ça. C'est comme si tu faisais des conditions. Si if key égale 32, tu fais ça, ce qui est entre les deux. Mais c'est juste plus simple quand tu as comme plein de fois la même condition de faire une switch. Alors, et vu que la case 32, c'est l'espace, ben ici, ça va être ce qu'on va faire quand on va appuyer sur l'espace. Alors, ce qu'on va devoir faire avant, c'est de créer une fonction qu'on va appeler move, ou qu'on va appeler plutôt jump, parce que ça va faire sauter le carré. Et dans cette fonction, ça va juste faire que le ennemi, pas le player, y, plus égale 100. Et voilà. Aussi simple que ça. Et on a juste à mettre jump ici. On se retrouve. Et voilà. Alors là, quand on appuie sur le espace, on descend. Alors là, c'est bien, sauf que nous, ce qu'on voulait, c'est monter. Et après un certain temps, on veut revenir à notre position initiale. Alors, on voit comment faire ça. La première des choses à faire, c'est à la place de faire plus, on va faire moins, ce qui va permettre qu'on va sauter. Et vu que j'ai trouvé que l'espace n'était pas assez haut, qu'on sautait pas assez loin, je vais mettre 2 fois plus. Ça va sauter juste 2 fois plus haut. Je trouve que ça va juste être mieux. Et après ça, ici, on a juste à mettre un set timeout, un peu comme ici, qui va remettre une fonction qu'on va appeler reset. Alors, fonction reset, elle, quand elle va être appelée, elle va juste mettre le player y égale 300. Set timeout, reset.
Et on va mettre après 500 millisecondes, on va voir qu'est-ce que ça fait. On teste. Alors ça donne ça. Quand on appuie sur espace, on saute et on redescend. Personnellement, moi je trouve que c'est vraiment trop tôt. Alors on va mettre 1 seconde. Et aussi, notre petit problème, c'est que si on appuie 2 fois sur espace, ben on remonte encore plus haut. Alors nous, ce qu'on va faire, c'est que tu peux juste monter jusqu'ici, maximum. Alors, on va augmenter le temps. Et on va faire que ici, c'est if player. Alors, on va mettre la condition que player y égale 30. Parce que 300. Parce que sinon, ben, ça veut dire train de sauter. Et voilà. Alors, on teste. Alors qu'on appuie sur espace, même si j'appuie 10 000 fois, on fait juste remonter une fois que ça a terminé. Mais c'est correct. Alors là, notre problème, c'est que quand on fait une collision, ben, il n'y a absolument rien qui se passe. Alors, c'est ça qu'on va régler. Ici, dans la fonction draw, on va mettre une autre condition. If ennemi, alors l'ennemi x, est égal à la position en x du player. Alors, player, sa position x, ici, c'est 50. Alors, on va faire une alerte. Une alerte, c'est un pop-up qui va dire game over. Même si une fois que tu vas terminé, cliquer fin, ça va rien faire. Mais juste pour un moment, ça va être correct. Alors, on teste. On actualise. Et là, on attend. Boum. Alors là, le problème, c'est que le game over est arrivé juste quand on a touché ici. Pour remédier à ce problème, il faut juste faire 50 plus 50, soit 100. On teste. Et voilà. Alors là, c'est parfait. Sauf que, ben, il passe à travers. Et c'est pas le seul problème. Maintenant, quand j'essaie de sauter, même si je suis au-dessus, il le calcule comme une collision. Et ça, c'est pas bon parce que, en fait, le problème, c'est que si lui, il a la même position que ça, ben, c'est comme s'il était automatiquement au même endroit. Mais non. Alors, il faut juste faire que si leur y est égal si leur y est la même chose aussi, là, ça va vraiment être le game over. Alors, et on rajoute une autre condition. If ennemi, le ennemi, il est toujours, vu qu'il est toujours à la même hauteur, on va juste mettre if le player de y égale 300. Et si ça, c'est vrai, si ça c'est vrai, c'est qu'il y a eu une collision. Alors, on teste. Alors, vous avez vu, le problème, c'est que là, c'est que s'ils se touchent pas directement quand ils sont ensemble, ça compte pas. Alors, on va régler ce problème. Ici, c'est si le x est égal à 100. Sauf que s'il est moins que 100, ça devrait aussi fonctionner. Alors, tant que ça ici, que 100, mais en même temps, il faut quand même que ça soit ici, parce que si on retourne sur notre affaire, si le rouge, il est là, alors là, maintenant, il nous dit toujours game over, game over, game over. Alors, notre problème, c'est que si ennemi est plus grand que 100, c'est juste une petite erreur aussi bête que ça. On sauvegarde et on essaye.
selon moi, le saut est pas assez long. On devrait peut-être le mettre plus long, jusqu'à 1,5 secondes. Alors, vous voyez, il va falloir, à la place que ce soit 1 seconde, on va le mettre à 2 secondes notre saut. Et aussi, on va essayer d'augmenter un petit peu la vitesse de l'ennemi parce que je trouve qu'il va pas assez vite. Alors, à la place d'être à chaque 10 secondes, on pourrait le mettre à chaque 8 ou peut-être même 7 secondes. 7 millisecondes. Ouais, je trouve que c'est beaucoup mieux. Sauf que sur le saut, 2 secondes, je le trouve un peu gros. Je vais le mettre à 1 seconde, 1,5. On sauvegarde et on teste. Et voilà. Oups. Ah, vous voyez, là, notre problème, c'est que le cube, le carré, il est là. Mais notre carré, il est là. Et lui, il détecte quand même un game over. Alors, il faut dire que si le carré ici, il est moins que 100, mais plus que 50, plus que 0, c'est correct. Alors, il nous suffit juste de modifier la réponse ici. If enemy, oui. En même temps, on va juste créer une autre condition. If enemy de x est plus grand que 0. Parce que s'il est plus petit, la condition ne s'applique pas. On teste. Ça fonctionne. Maintenant, il nous faut détecter que quand le carré nous passe dessus, on perd une vie et que le jeu continue. Alors pour ça, il va falloir afficher les vies en haut. Ici, nous allons juste écrire le texte. Alors, en fait, ça ici, c'est texte fun. Alors, ça veut dire que notre texte va être en 30 pixels et ça va être la calligraphie Arial. Si vous voulez d'autres calligraphies, vous pourrez aller chercher sur le site vous avez juste à mettre W3 font ctx.found font et vous pouvez trouver plein d'affaires, ça va être super intéressant. Mais là, on va juste faire un texte très simple. Alors, il nous faut aussi un ctx.file text, texte avec une majuscule. Alors, ici, on met le texte qu'on veut mettre. Admettons TV. On va mettre 2 points. Et pour que ça fonctionne, on va faire plus vie. Ça va être une variable. On a juste à créer la variable ici. Var vie égale, on va commencer avec 4 vies. Peut-être 5 vies. Et ici, on a juste à faire plus vie. Et là, après ça, on met sa position. Moi, je le mettrais par 10. 10. Alors, vous voyez, ça donne ça. Alors, ça veut dire qu'il est trop haut. On va le descendre un peu. Alors, à la place d'être à 10, ici, c'est la position X. On pourrait la mettre à 20 pour que ce soit un petit peu plus reculé. Et surtout, la position ici, on peut la mettre à 50 pour que ça soit beaucoup plus bas. Et voilà, TV 5. Alors, il faudrait peut-être faire un espace ici. Alors, il faut juste mettre un espace ici. Et aussi, ça serait bien de faire que tes vies, ils descendent dès que tu touches l'autre carré. Alors, à la place de faire un game over, après, on peut juste mettre vie moins égale 1. Et voilà. Alors, tu as 5 vies et c'est parti, on est fait pour le jeu. Pour l'exemple, je vais juste faire comme si je mourais. Alors, comme ça, faire exprès. Alors là, le problème, c'est que quand on touche, ben, il ne bouge pas. Alors, il dit, ah, on touche encore. Et là, boum, 0. Alors là, on a deux problèmes. Le problème que les vies n'arrêtent pas de descendre. Alors, ce qu'il va falloir faire, c'est que dès qu'on perd une vie, on ramène ce carré là. Et que, aussi, si les vies sont plus petites, si les vies sont égales à 0, ben, on va amener sur une nouvelle page Game Over. On y va. Alors, vie moins égale 1. Après ça, il faut faire ennemi
x égale 1000. Et aussi, if v égale 0, alors window dot location dot ref égale point slash game over html. En fait, ce fichier, il n'est pas encore créé. Le fichier game over, on va le créer dans la prochaine vidéo, mais on va juste voir qu'est-ce que ça donne avant. Alors, ça donne ça. Game over, ok. Et tes vies descendent. Alors, je vais juste faire un fast play pour que ça arrive plus vite à une vie. Maintenant qu'on est juste à une vie, on va voir qu'est-ce que ça donne. Boom, game over, enter, 0 vie. Alors là, on est bien sur la page gameover.html, ici. Sauf que notre problème, c'est qu'elle n'est pas encore créée. Alors, dans notre prochaine vidéo, on va créer cette page et on va aussi créer une autre page qui va être après la page Game Over, qui va être la page de début. Parce que quand tu commences sur ton site web, tu commences pas directement sur le jeu, mais tu commences sur une page d'accueil, alors ça va faire jouer. Et quand tu vas sur la page Game Over, ça veut dire aller à la page d'accueil.